Le travail d'Omer Amblas s'inscrit dans un contexte expérimental qui, après le cubisme, l'abstraction et le surréalisme, s'efforce d'inventer de nouveaux terrains d'exploration pour la peinture. À l'instar de Pollock, Amblas adopte une posture à la fois morale et technique qui ramène au cœur du propos un certain sursaut de rage. L'influx physique doit s'affirmer, et le corps doit parler, mais selon un langage qui ne soit ni sa traduction, ni sa stylisation. Un langage direct, sans filtre ni médiation d'aucune sorte. Car c'est d'abord une énergie qui jaillit sur la toile, et le geste qui la transmet, ou la communique, n'obéit plus qu'aux impulsions d'un élan physique spontané. La peinture d'Homère est empreinte d'un certain lyrisme. Elle scrute et fait entendre les souffrances du monde d'hier et d'aujourd'hui. Elle a fait sien les mots d'Aimé Césaire. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Omer Amblas est un peintre de l'humanisme abstrait. Si le format carré semble avoir presque été banni par la peinture classique, au temps des avant-gardes et de l'abstraction, dans le premier tiers du XXe siècle, il devient une figure emblématique. C'est le carré noir sur fond blanc de Kazimir Malevich. La composition circulaire a tenté bien des peintres. Le tondo est un art difficile car dans un cercle, il est malaisé de donner des orientations, des polarités. Lorsque Raphaël peint sa Madone à la chaise, il profite de l'étroitesse du format pour peindre la mère penchée sur un bébé, tout en rondeur. Une façon de rendre le côté enveloppant de l'amour maternel. La diva semble réaliser la synthèse de ces deux traditions et consacre la mise en tension du grand format carré par la forme ronde. Alliance paradoxale de l'abstraction et de la sensualité. La diva est une huile sur toile de 150 cm sur 150, réalisée en 2017. Le gilet rouge, technique mixte, 89 par 116. 2 personnages en buste. Celui du premier plan porte un gilet pâle aux nuances bisques et de coquilles d'œufs. Son visage, coupé par le cadre, appelle le hors-champ. Celui de droite porte un gilet rouge aux formes identiques. La partie gauche de son visage est cachée par le premier visage. En arrière-plan, la zone centrale est dominée par le jaune, lui-même traversé par de courbes blanches, où s'amalgament des taches noires. À droite, dans la partie haute, un camailleux de rose qu'habitent quelques ombres vagues. La part dédiée aux vêtements des deux personnages occupe plus du tiers de la hauteur de la toile. Des aplats de rouge, de jaune, de rose. Verticalité soutenue par le nez et le cou, les cols des gilets font écho par leur courbure aux arcs des sourcils. Les bouches sont boursouflées, les nez trop longs, les yeux profonds et éteints. Amblas a réalisé ce tableau au moment des émeutes de 2005, dans les banlieues françaises. Les Insoumis, huile 80 par 80. S'attachant à représenter l'homme,
Homer Amblas travaille par série et s'intéresse aux destins entravés. Fondamentalement figurative, témoignant toutefois d'un souci de vérité éloigné de tout réalisme, ces effigies plus grandes que nature sont sculptées sans modèle. Amblas ne distingue pas les nuances chromatiques des personnages de celles du fond. Ce sont des corps meurtris, blessés, le soleil qui cuit les peaux, le sel qui fait suinter les chairs, meurtrissures lointaines et fugitives des temps de l'esclavage. Le choix de l'empattement, destiné à faire ressortir la dimension concrète de la matière picturale, pour dire le corps ouvert, disséqué, fouillé par l'œil et le scalpel du chirurgien. Les insoumis sont des écorchés vifs, ils sont à fleur de peau. Qui es-tu, Owen? Le visage balafré, l'œil pénétrant, les contours et les traits effacés. Owen est un autoportrait, c'est-à-dire le reflet d'Homer. Le W est un M renversé, le N, un R qui met pied à terre. Owen est le double du peintre, son négatif, le hors-champ du déni, le lieu des impensés. Peut-être est-il ce jeune Guadeloupéen de 20 ans, fraîchement débarqué en métropole pour faire son service militaire.